Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, nous sommes le mercredi 20 mai 2026. Tap et moi vous saluons dans le nom précieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je dis à nous pour aller dans le verset 22 de 2 Timothée chapitre 2. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Ici, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 22, donc ici, Paul lance un appel à l'action radicale pour le chrétien, à savoir, il exhorte les croyants en Christ à fuir les tentations impulsives, c'est-à-dire les passions de la jeunesse, et également à rechercher activement les vertus spirituelles. Et non pas en solitaire, pour qui ça c'est parce que la foi chrétienne n'a pas vivre en vase clos, mais en communion avec une communauté de foi sincère, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui font appel au Seigneur d'un cœur pur. Ici, fuis les passions de la jeunesse. Paul ici pas demandé à Timothée pour combattre ses passions, mais de les fuir. Il pas demandé pour le combattre passion, mais de les fuir. Cela implique une action radicale de retrait face aux tentations, aux désirs impulsifs, orgueil, ambition, impatience, tout ça. Généralement, nous jouons une bagaille ça chez les jeunes ou les personnes inexpérimentées. Et ici, il parlait de la recherche des vertus ou encore de la vertu. Donc, la fuite ne suffit pas. Donc, Paul ne demande pas à Timothée de fuir seulement, mais également de rechercher. Rechercher qui ça? Selon le verset 22. Mais recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc, en ce sens, la fuite ne suffit pas, mais elle doit être complétée par une quête active. Paul lui demandait à Timothée de poursuivre 4 piliers de la vie chrétienne, à savoir la justice. Donc la justice, c'est l'intégrité dans la conduite. Deuxièmement, la foi. La foi, c'est la confiance inébranlable en Dieu. Troisièmement, l'amour. L'amour, c'est la disposition bienveillante envers les autres. Quatrièmement, la paix. Donc la paix, c'est harmonie dans les relations humaines. Et bagay ça yo, nous pas capables de vivre en solo. Nous pas capables de vivre en solo. Donc la vie ne se vit pas en vase clos. Paul lui souligne l'importance d'être entouré de personnes qui ont la même pureté de cœur. Si nous relis le verset 21, fin verset 21, le côté il dit, et bien de rechercher la paix, l'amour, la justice, la foi, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. En ce sens, la foi ne se vit pas en vase clos. La foi ne se vit pas en solo. Donc nous devons être bien entourés donc avec des personnes qui ont la même pureté de cœur. Donc le soutien des frères et sœurs en Christ est essentiel pour persévérer dans la sainteté. Ça est nécessaire pour que nous gagnons comme amis, gens qui ont même cœur avec nous. Gens qui vivent dans la sainteté, dans la fidélité, dans la justice, gens qui respectent maître là, gens qui respectent le Seigneur. Seigneur, fais-nous grâce, fais peur pour grâce. Tout cela, au Dieu Tout-Puissant, qui t'invoque, permet à ce que nous éloignions, mon Dieu, de toute iniquité. Aidez-nous, Seigneur, pour nous conserver nous purs, pour nous fuir les passions, pas demandez-nous pour nous combattre, mais pour nous fuir, vivre loin, au Dieu Tout-Puissant, en recherchant, au Dieu Tout-Puissant, la justice, la foi, l'amour, la paix, avec d'autres croyants, au Dieu Tout-Puissant, qui gagnent même cœur, un cœur qui pur, même j'ai avec nous. La vie nous la main, on va soutenir nous, fortifier nous et rendre nous plus que vainqueurs. C'est notre prière, au nom de Jésus. Amen. C'était pasteur Enel Toussaint
Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu.